Super. Alors, bonjour. Alors, je me présente Johan Oster, donc concerne l'évolution professionnelle et référent en relations entreprises dans le Maine-et-Loire et également sur le bassin de la Sarthe. Donc aujourd'hui, nous accueillons Tatiana Touplein qui représente le salon de coiffure Pen et Ciseaux basé à Nantes et puis également Armel Maréchaux qui est chargé de mission et qui représente l'OPCO, Union des entreprises de proximité. Donc, l'objectif de cette intervention, voilà, c'est de démystifier un petit peu la représentation qu'on peut se faire du métier de coiffeur. Donc, nous laissons la main, coiffeur, coiffeuse, bien évidemment. Donc, nous laissons la main à Tatiana. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Tatiana et je suis coiffeuse depuis 20 ans. J'ai mon propre salon de coiffure à Nantes. J'ai une équipe composée de 2 salariés. Nous sommes 3 en tout. Alors, peut-être ce qu'on vous propose, c'est de découvrir le métier de coiffeur selon, voilà, selon différentes rubriques. On va vous apporter dans un premier temps quelques chiffres clés régionaux, hein, puisqu'on est bien sur de l'observation régionale, région Pays de la Loire. Rappeler ce que sont les activités principales, même si on va tous à un moment donné dans notre vie chez le coiffeur et qu'on voit bien en quoi ça consiste. Quelque chose autour des qualités et compétences, donc qui sont certes aussi un peu traditionnelles, mais bien que les compétences évoluent sans arrêt, on le verra. Dans un point 4, on reprendra les parcours d'accès au métier très rapidement. Puisqu'on est sur des métiers, un métier, même s'il n'y a pas de prérequis au démarrage, voilà, auquel on peut être formé à différents niveaux de diplôme, du premier niveau de diplôme du CAP jusqu'à des BTS et d'autres qualifications ou diplômes. L'environnement dans lequel travaille le coiffeur et surtout les conditions de travail. Voilà, peut-être un point un peu plus important sur un métier qui évolue, comme beaucoup d'autres, hein, voilà. Un point sur la rémunération. On verra que même s'il y a une convention collective et des grilles, aujourd'hui, on regarde la problématique du recrutement. Les pratiques des salons de coiffure évoluent sur ce sujet-là aussi. Des messages clés sur lesquels on pourra voilà, échanger, rebondir, et puis des questions-réponses que vous pourrez poser à Tatiana. L'intérêt, hein, encore une fois, de ce webinaire, c'est bien de pouvoir poser des questions en direct à un chef d'entreprise, à un coiffeur, à un professionnel que l'on a mobilisé explicitement pour ça. Voilà, merci. Donc les chiffres clés de la coiffure. Donc 4 913 entreprises en Pays de la Loire, dont 2 425 employeurs, 5 054 salariés. Hors alternance, 60% des salons sont employeurs. Une hausse des immatriculations, l'augmentation des effectifs en formation. C'est un secteur jeune, féminisé, mais en évolution vers plus de mixité, 7% d'hommes. Concernant ces éléments, ce qui est important, ce qui est important de retenir, c'est évidemment la part, hein, des salons de coiffure qui sont employeurs. C'est une profession qui a vu il y a quelques années s'installer un certain nombre de coiffeuses à domicile qui créent leur propre activité et n'ont pas de salariés. On le verra après, il est possible de s'installer en tant que coiffeuse et d'exercer ce métier sans forcément avoir de salariés. Là, ce qui est important encore, c'est le nombre de salons de coiffure régionaux qui sont employeurs. 60%. Donc, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme dans ce métier, comme dans ce secteur, comme dans d'autres, on assiste à un transfert du salariat vers la micro-entreprise. Hein. Voilà, et c'est pas une tendance, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'installe. Voilà, une hausse des immatriculations, en tout cas sous cette forme-là.
de plus en plus de coiffeurs à domicile Ouais. et de moins en moins de salons de coiffure et je pense que ça va évoluer dans le bon sens où, il y a eu beaucoup de salons qui se sont installés, il y a une vingtaine d'années et maintenant beaucoup moins, mais on travaillera beaucoup mieux. Donc, les activités principales, donc pour être coiffeur, il faut conseiller, aider au choix, de la coupe, de la coiffure en tenant compte de la mode, de la demande du client. Il faut toujours être, souriant, effectuer des soins et traitements capillaires dans un but d'hygiène et d'esthétique, appliquer une coloration temporaire ou durable, accueillir, conseiller, vendre des produits, coordonner et manager une équipe, gérer et transmettre un salon. Donc il faut toujours aussi, retransmettre son savoir-faire. Nous, dans notre métier, c'est, essentiel. Voilà, sur, ces questions d'activité principale, ce qui nous a semblé important, bah, c'est de rappeler, la base, hein, effectivement de l'activité, encore une fois, que tout le monde connaît, et de bien comprendre que bien souvent, bon, ça reste un métier, évolutif. On commence à se former avec un premier niveau de diplôme qui est le CAP. Le BP, on y reviendra, est obligatoire pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure, et puis, bien évidemment, comme en témoigne, le parcours de Tatiana, au bout de quelques années d'expérience, bah, de se mettre à son compte et là, on est sur, effectivement, la reprise ou la création d'une entreprise avec, un métier, qui reste le métier de coiffeur, mais qui vient se doubler, se compléter, bah, du métier de chef d'entreprise avec, quand on a des salariés, bien évidemment, les ressources humaines, le management de l'équipe et puis tout ce qui est la gestion au quotidien, clients, fournisseurs, d'une entreprise. Donc en 3, les qualités et compétences. Avoir le sens du commerce et du service, accueillir le client, être à son écoute, le conseiller, réaliser une coupe ou une coiffure, entretenir le matériel, le désinfecter, nettoyer un espace, vendre une prestation ou un produit, aimer la mode et les tendances, être minutieux et soigneux et être souriant. Très important, avec le sourire, on dégage vraiment, un côté très positif. Ce qui est important, pour la profession, c'est, bien de rappeler que, au-delà du métier de coiffeur, c'est avant tout un métier de service. Donc avec, effectivement des compétences techniques, mais également des compétences, comportementales qu'il est vraiment important de rappeler. C'est un métier de service où, bah, comme vient de le dire Tatiana, tous les savoir-être sont extrêmement, importants, pour, bah, accueillir, et fidéliser, la clientèle. Voilà, c'est important de le rappeler parce que bien souvent, bon, on commence ce parcours en formation initiale assez jeune. On y reviendra également, au moment d'aborder les problèmes de formation, enfin les parcours de formation, mais vous verrez qu'il y a aussi des problèmes. C'est souvent des éléments, qui sont, pas si, faciles, à rappeler, notamment auprès des plus jeunes. On a le côté théorique, donc la formation à l'école et en parallèle, ce qui est très important, c'est le contact, en salon directement, la pratique avec la clientèle et le contact, ça s'apprend, bah, directement, en salon de coiffure. Alors en cas de parcours d'accès au métier de coiffeur, donc comme on disait, il y a pas de prérequis, aucun diplôme exigé. Les formations pour devenir coiffeur sont multiples. Elles vont du CAP au bac+2. Donc, les diplômes, donc, pour la coiffure, donc CAP mention complémentaire, BP bac pro, BM, BTS métier de la coiffure, CQP responsable salon de coiffure. Donc parcours traditionnel, le plus souvent en alternance via l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. En formation continue, tout public désirant se former, se perfectionner, se reconvertir, les adultes, voilà.
CPF de transition, etc. Durée adaptée en fonction des profils et des situations. Vous pouvez très bien commencer le métier de coiffure directement après le collège, après la troisième, ou après un bac au lycée, ou très bien aussi, ça peut être à l'âge adulte en une durée d'1 an, parcours rapide. Là, il y a rien de particulier, hein, concernant ce parcours d'accès au métier de coiffeur. Comme vient de le rappeler Tatiana, même si on sait que les conseillers en évolution professionnelle reçoivent des personnes souvent adultes, salariées déjà et intéressées pour se reconvertir. Là, ce qui nous a semblé important de rappeler, c'est qu'effectivement, c'est un métier qui est accessible sans aucun diplôme prérequis, hein, exigé, avec différents niveaux de diplômes et de qualifications qui vont effectivement du premier diplôme d'accès au métier qui est le CAP jusqu'à de plus en plus des bac+2. On tend vers une augmentation de la qualification du niveau de diplôme et ça, c'est extrêmement important de l'intégrer. C'est-à-dire que le CAP est un diplôme d'accès à l'emploi, mais ça reste un premier niveau de diplôme et on voit bien que la tendance est quand même à De une poursuivre. élévation et de poursuite, hein. Aujourd'hui, selon les sources de l'UNEC, les BTS ne cessent de se remplir. Donc on est vraiment sur une augmentation importante du niveau de diplôme voilà, autour du métier de coiffeur. Donc le parcours traditionnel, bon, mais c'est vrai que nous, l'artisanat, on est extrêmement et les OP de la coiffure attachés à l'alternance, hein, qui est une modalité de formation qui a fait ses preuves et qui, en Pays de la Loire, continue à les faire, hein. Donc l'alternance a une place très importante dans ce parcours de formation. La coiffure est un gros, on va dire, employeur d'alternants, tout forme confondue, apprentis comme contrat de pro. Et puis, peut-être là, quelque chose qui vous intéresse effectivement plus particulièrement, c'est que la formation continue via aujourd'hui un certain nombre de dispositifs à disposition des salariés, permet en fait voilà, de se former, quel que soit son âge et son profil, au métier de coiffeur avec des parcours réduits et qui peuvent être financés selon le statut via les comptes personnels de formation, via Transition Pro, via la VAE quand on a voilà, un peu d'expérience professionnelle sur ces métiers. Donc, parcours d'accès au métier de coiffeur ou se former en Pays de la Loire. Donc, 68 lieux de formation en région, le CFA de la coiffure de l'esthétique, URMA 53 et 85, lycée professionnel de l'UNEC et plein d'autres lycées et écoles privées. Vous pouvez trouver l'ensemble de ces formations directement sur l'adresse située. Ici, on n'a pas pu mettre, hein, bien évidemment, les 68 lieux de formation en région, hein, c'est un webinaire régional. Donc, c'est en cliquant sur le lien et là, vous allez atterrir en fait sur le site du Cariforef, hein, tout simplement. On n'a rien inventé. Alors, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, comme je vous le disais, c'est vrai que on est dans l'artisanat en général, effectivement, on va dire très investi autour de l'apprentissage. En Loire-Atlantique, vous avez le CFA de la coiffure et de l'esthétique qui est à Saint-Herblain. Vous avez les centres de formation des chambres de métiers qui préparent à ce métier-là dans le 53 et dans le 85. Vous avez aussi les lycées professionnels et l'UNEC. Donc en 44, le lycée professionnel est au même endroit que le CFA de la coiffure et de l'esthétique à Saint-Herblain. Vous avez évidemment tous les lycées professionnels voilà, de l'éducation nationale lorsqu'ils proposent ces parcours-là. Et puis, dans le secteur, la particularité, c'est qu'il y a depuis toujours un très, très grand nombre d'écoles privées. Voilà. Et donc, la possibilité voilà, aussi hein, d'effectuer sa formation de différentes façons, selon différentes modalités et voilà, le choix entre les organismes de formation qui proposent des parcours. 5, environnement et conditions de travail.
donc dans un salon de coiffure indépendant ou franchisé, au domicile de particuliers. Donc la coiffure à domicile prend une bonne partie de la coiffure aussi. Dans les hôpitaux, maisons de retraite. Et donc les conditions de travail, donc on va dire, il faut aussi, nous, travailler le samedi. Ça, il faut savoir qu'on s'adapte aussi, à une amplitude horaire importante si on travaille sur une semaine de 4 jours. Nous avons aussi dans notre métier des pics d'activité, par exemple en fin d'année. Le mois de décembre est une période assez chargée, l'été. Hem, En juin, en juin avec, mai-juin avec, les cérémonies, les mariages et autres. On a une surcharge de travail importante et dans notre métier, il faut savoir que les conditions de travail, ouais, on est positionné souvent debout, donc il faut s'adapter aussi à travailler, toujours, en station debout. Maintenant, dans les salons de coiffure, il y a quand même beaucoup d'efforts. On a des bacs ergonomiques, ça veut dire que qu'on effectue un shampoing, on peut travailler soit debout, soit assise. Le bac monte ou descend. On peut travailler aussi, assise sur des tabourets lorsqu'on coupe les cheveux. Les sèche-cheveux sont plus légers, donc il y a tout des conditions de travail qui ont été mis en place pour nous aider, à limiter les maladies professionnelles. Ce qui nous a paru important avec Tatiana là d'écrire, hein, et de formaliser, c'est que alors plusieurs choses. Donc concernant les salons de coiffure, donc vous le savez, hein, il y a énormément de salons de coiffure indépendants et franchisés. Et donc les salons de coiffure indépendants sont, des salons de coiffure, donc qui font partie du secteur, de l'artisanat. Donc des petits salons de coiffure, de proximité, qui ont parfois, 3-4 salariés. Vous allez trouver d'autres modèles économiques comme les salons de coiffure franchisés que je ne citerai pas, mais qui ont toute leur place dans le secteur, bien évidemment. La coiffure, elle s'exerce, comme on vous l'a dit initialement, de plus en plus au domicile des particuliers. On a vu arriver dans le secteur de la coiffure, il y a plusieurs années maintenant, beaucoup de coiffeuses à domicile. Donc voilà, elles sont là, elles font partie du secteur. Et c'est même d'ailleurs souvent coiffeuses à domicile qui vont travailler également dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Faut savoir que c'est plus, on va dire, si je dirais, voilà, encore une fois, hein, le secteur aujourd'hui, la création d'entreprise en tant que micro-entrepreneur, c'est 70%. Voilà, tout secteur confondu. On assiste aussi dans ce secteur à un transfert des salariés vers la micro-entreprise. Mais il faut savoir que les salons de coiffure, depuis, quelques années, il y en a moins, mais on travaille mieux. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans mon quartier, je peux vous donner un exemple il y a 15 ans, il y avait, 6 salons de coiffure dans mon quartier à Nantes. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Mais ça veut dire qu'on travaille, voilà, mieux et je pense que les salariés sont mieux rémunérés, voilà, il y a vraiment un changement qui s'effectue, mais positivement. On a rappelé, hein, que c'était un travail, voilà, en général, le samedi, hein, ça reste quand même, encore la norme, même si la profession a beaucoup évolué et est en train il y a vraiment des réflexions en cours pour, à la Pouvoir demande, hein, travailler, des salons de coiffure pour mmh. pouvoir travailler sur la semaine de 4 jours. Ça reste, voilà, ça reste pas si exceptionnel que ça et on accompagne beaucoup de salons de coiffure, dans cette réflexion. Et pour revenir sur les conditions de travail très rapidement, à la demande de la profession, il y a eu énormément, d'actions, portées par la profession pour, voilà, autour de la prévention des risques, des troubles musculo-squelettiques, mais bien rappeler que c'est quand même un métier qui reste, physique et que, bah, les coiffeuses et les coiffeurs sont, quand même, debout une grande partie de leur journée. Donc il faut quand même une bonne santé. Un métier qui évolue.
des frontières floues entre la coiffure et l'esthétisme, maquillage, bien-être, recherche de nouvelles compétences à travers plus de polyvalence des salariés. Il faut savoir on se forme toute notre carrière, toute notre vie, on apprend tout le temps. Donc c'est une richesse, dans notre métier. Prise en compte croissante des démarches de développement durable aux produits chimiques, appareils, énergie, maîtrise de déchets. Alors nous, au salon, on a fait des efforts aussi, pour la planète. On utilise, des réducteurs d'eau pour, les bacs à shampoing. Nous avons un bar à shampoing, avec un système de recharge. Ça veut dire que la cliente, quand elle, achète un shampoing, une bouteille de shampoing, elle peut revenir avec son flacon vide et nous, on la recharge directement. Donc ça limite, le plastique. Nous utilisons des shampoings solides, donc 0 plastique et nous recyclons aussi, les cheveux avec notre partenaire, Capilium. Donc c'est utilisé dans le cadre de la recherche médicale pour dépolluer les eaux et les océans. Ils font des boudins de cheveux avec et pour les jardins, ils font des tapis de cheveux pour limiter, l'arrosage. Donc tout un effort, pour notre planète et je pense qu'il y a encore, beaucoup à faire aussi, à venir. Ça ne fait que commencer. Alors, la poursuite du transfert du salarié vers la micro-entreprise, voilà, et la location de fauteuils. Donc ça, c'est tout nouveau aussi, mais je pense que ça va se développer à l'avenir. Alors, peut-être, repréciser, on reprécisera s'il y a des questions sur ce qu'est, l'allocation de fauteuil, voilà, globalement, hein, c'est une profession qui est traversée, par toutes les questions qui traversent la société aujourd'hui, pleinement engagée sur tout ce qui est, transition écologique, mais pas que, transition, aussi, sociale et économique. Donc, voilà, il y a la profession est vraiment, pleinement investie aussi sur ces sujets et déploie ça à l'échelle de chaque, salon, bien évidemment, en fonction des sensibilités du chef d'entreprise. Mais et voilà, c'est vraiment, on va vers une évolution, vers tous ces éléments-là, voilà. Moins de plastique, plus de recyclage, économie d'eau, voilà. Peut-être la rémunération, le métier de coiffeur, donc la rémunération varie en fonction de la qualification de l'expérience. 31% des salons pratiquent des primes à la revente. Salaire brut moyen débutant 1 720 €. Salaire brut moyen confirmé 1 935 €. Sachant que, bien sûr, il y a une grille, une convention collective, avec une grille salariale. Mais moi, par exemple, mes salariés, ils sont rémunérés au-dessus de la grille salariale. On valorise un maximum, nos salariés. Voilà, alors c'est à titre indicatif, hein, après, bien évidemment, il y a des pratiques, voilà, individuelles, voilà, selon les salons de coiffure, selon les voilà, voilà, mais il y a une convention collective qui, de toute façon, réglemente, tous ces éléments-là. Oui, donc les messages clés, le métier de la coiffure, c'est vraiment un métier de passion. Moi, j'adore ce que je fais, donc je vois que des avantages à mon métier, aucun inconvénient. Mais il y en a, il faut savoir. Proximité, bien sûr, avec, nos clients. Heu, on a une richesse culturelle, énorme. Moi, par exemple, dans mon quartier, je coiffe, des jeunes et des moins jeunes, ça va de 0 à voilà, à 100 ans. La culture est complètement différente, hein. J'ai des étudiants, qui viennent de l'étranger grâce à Erasmus. J'ai des personnes, âgées, vraiment des âges, oui, des familles, des enfants, des milieux sociaux complètement différents,
bourgeois, des gens plus en difficulté, enfin vraiment une mixité, une culture énorme. Donc c'est un métier de service et du commerce. Il faut qu'on soit toujours souriant et toujours de bons conseils pour nos clients. Le parcours professionnel évolutif, donc souvent on commence apprenti, jeune, heu et on devient après manager ou chef d'entreprise. Après, il y a une forte progression selon les désirs de chacun. Mais c'est un métier qui évolue sans arrêt et on doit s'adapter donc par rapport à la mode, par rapport aux nouveautés, aux nouveaux produits, aux nouvelles tendances. Donc pour aller, encore plus loin, quelques contacts, vos contacts dans les différents territoires, donc UNEC 44, basée à Saint-Herblain, donc la secrétaire générale, c'est Mina Ponec, donc vous pourrez trouver, ses coordonnées. UNEC 53, UNEC 85, UNEC 72 et UNEC 49 et UNEC Pays de la Loire, donc gérée par, la secrétaire, Nathalie Departout. Vous voyez directement ses coordonnées. Donc sur cette dernière slide, c'est-à-dire que, bah, comme, son nom l'indique, si vous souhaitez aller plus loin au-delà de ce webinaire, pour avoir, selon, les territoires, effectivement une information, précisée ou à repréciser, on vous a mis ici, la les coordonnées de nos interlocuteurs avec évidemment leur consentement, donc ils sont tout à fait au courant. N'hésitez pas à les contacter, par mail. Vous aurez ensuite, leurs coordonnées téléphoniques pour aller plus vite. Voilà, ce sont tous, des professionnels de la coiffure qui pourront, répondre à vos questions. Merci à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, hein, pour cette intervention. Ah ben, j'ai une question, de Marine Diogo, voilà, qui se posait la question: «Est-ce que ça peut arriver, voilà, que dans ce salon, en fait, il y ait plusieurs indépendants, en fait, dans le même salon?» Et donc ça me fait écho à la location de fauteuils, donc est-ce que voilà. Oui, 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 ça existe. Donc, vous avez le salon de coiffure et puis vous pouvez avoir une personne, de l'extérieur qui loue un fauteuil. D'accord, OK. C'est une OK, très bien. évolution, alors assez récente en France, hein, mais qui existe, dans les pays anglo-saxons depuis, Oui, pas mal d'années. Voilà et qui vient effectivement un petit peu modifier, hein, le traditionnel, salon avec, de l'indépendant, voilà qui possède le salon. La profession l'UNEC est particulièrement investie sur ces questions-là, voilà parce qu'elle voit évoluer effectivement une autre façon ici, de s'installer qui est un peu, encore différente, de la coiffure à domicile. Et qui permet, voilà, encore une fois, à plusieurs, bah, d'ouvrir des structures, et de trouver, finalement, un modèle économique, peut-être, voilà, plus adapté à un plus grand nombre. donc l'idée, ça serait comme un système un petit peu de coworking, permettre en tout cas à cet indépendant qui peut possiblement intervenir à domicile, mais aussi lui permettre aussi d'avoir un système de salon pour accueillir sa clientèle, en fait. Absolument. Oui. OK, très bien. Et il y a un point que vous avez soulevé qui était très intéressant, du fait que les personnes, malgré tout, tendent des fois à aller plutôt vers des BTS. Donc dans la finalité et là, la question souriante vis-à-vis de Tatiana, si vous avez, voilà, une collaboratrice ou un collaborateur, qui détient en effet ce BTS, hein, qui a commencé en tant que coiffeur ou coiffeuse, hein, et qui aspire, voilà, à des évolutions, qu'est-ce qui peut lui être proposé? Donc après c'est, individuellement chacun dans son propre salon, mais c le but nous après c'est de retransmettre nos savoir-faire et Ouais, surtout moi par exemple, c'est de vendre mon salon de coiffure. Donc après c'est très bien d'avoir des coiffeurs expérimentés pour après justement, préparer, son départ et préparer sa retraite. bien sûr. D'accord, OK. Donc c'est Après, vraiment pour quand même une dynamique de passation, donc c'est vraiment la thématique artisanale où, on transmet son savoir, on l'accompagne au fait de grandir dans le métier et auquel cas après c'est la relève est quasiment assurée. Voilà, il faut absolument nous retransmettre notre savoir-faire, c'est primordial et accompagner après, bah, nos employés pour, pouvoir, eux aussi avoir, leur propre salon de coiffure ou, voilà après leurs propres envies. D'accord.
Peut-être, voilà, concernant, notamment l'augmentation du niveau de qualification, voilà, sur ces métiers les métiers du bien-être, en fait, hein. Il y aura prochainement, probablement à la rentrée, un webinaire sur le métier d'esthétique. On disait tout à l'heure que les frontières étaient de plus en plus floues entre le métier de coiffeur et le métier d'esthétique, esthéticien, esthéticienne. Alors c'est une tendance, mais on a un certain nombre de salons de coiffure qui, voilà, se font autour du bien-être, proposent, voilà, des prestations, maquillage, soins visage, voilà, et certains salons de coiffure, notamment les plus grands, qui, voilà, développent leurs prestations, sur ce champ-là, même si c'est pas une majorité. Donc, on voit bien que globalement, sur ces métiers-là, le niveau de qualification et de formation augmente, notamment le métier d'esthétique, mais de coiffeur aussi, parce qu'il y a des Il y a une savoirs demande, il y a une il y a une demande demande. forte. Et puis, voilà, c'est des métiers où les matières scientifiques, la cosmétologie, comment fonctionne la peau, tout ce qui est biologique, prennent une place très importante, en fait, et de plus en plus. Les besoins changent, les attentes changent. Moi, dans mon salon de coiffure, de plus en plus de clients, demandent des massages. Donc, on fait des massages du cuir chevelu jusqu'à 30 minutes. Donc, pour ça, il faut des formations. On a besoin aussi, d'utiliser les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc, c'est hyper enrichissant et pour ça, il faut un niveau aussi, BTS pour, gérer aussi un salon de coiffure et il faut être, multicasquette. Ça veut dire aussi, au niveau de tout ce qui est finance, comptabilité et tout ce qui est administratif. D'accord. Et j'ai une toute autre question de nouveau de Marine. Est-ce que l'UNEC peut faciliter la mise en relation entre ben, les bénéficiaires, en effet, hein, que les conseillers en évolution professionnelle peuvent avoir, et également les professionnels, comme vous, par exemple, pour les accueillir, même pour soit une enquête métier, une possible immersion, parce que c'est vrai qu'on a aussi hein, cette double casquette où, dans la sécurisation de projet, vient à un moment donné se poser la question de confronter sa réalité, en fait, du métier auprès voilà, de professionnels qui l'exercent quotidiennement, en fait. Donc, est-ce que pour vous, en tout cas l'UNEC et vous également, êtes favorable Oui, tout à fait, moi l'UNEC, m'a beaucoup aidée et on travaille essentiellement avec des professionnels donc D'accord, on sait de quoi on parle. C'est hyper enrichissant et je pense que UNEC, peut, vous aider, à ce sujet et vous avez, des super interlocuteurs et Mina, elle est super, elle est exceptionnelle. Oui, en fait, pour répondre, et compléter la réponse de Tatiana, en fait, l'UNEC est l'organisation professionnelle, de la coiffure, en Pays de la Loire. Donc il fédère, un certain nombre de salons de coiffure. À la gouvernance, vous avez des professionnels de la coiffure, donc qui voilà, qui s'organisent, qui ont des réunions. Et donc ce webinaire, comme je le disais en introduction, a pour vocation, certes, à vous informer sur, le métier de coiffeur et son évolution, ainsi que les parcours d'accès, mais surtout, voilà, à vous faciliter, dans le cadre de vos fonctions, des contacts, pour, bah, effectivement, si vous avez, voilà, des personnes en reconversion qui ont besoin de faire une enquête métier ou une PMSMP, c'est tout l'intérêt des contacts qu'on vous met, sur la dernière slide. Donc n'hésitez pas, les UNEC, sont validés, donc s'attendent à être contactés. d'accord. Bon, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup hein, pour cette intervention. Ça nous a permis à tous d'avoir une meilleure visibilité sur les contours du métier de coiffeur et les possibles évolutions qui peuvent s'y passer, et également la mutation hein, qui va en découler au travers de ce beau métier. Donc, l'idée, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous, collaborateurs et consultants hein, en évolution professionnelle hein, qui sont présents aujourd'hui, ça nous permettra également d'avoir aussi une toute autre posture vis-à-vis des salariés indépendants hein, qui peuvent faire appel à nous, mais également aussi sur les autres casquettes qu'on peut avoir hein, autour voilà, de l'accompagnement de l'humain, hein, donc sur les différentes prestations qu'on peut délivrer. Donc, cette vidéo, en tout cas, sera diffusée à plus grande échelle au niveau région, donc via nos différents supports, donc infocep.fr et également via notre plateforme YouTube. Et puis, le support de communication sera aussi communiqué auprès des consultants présents aujourd'hui. Merci beaucoup encore, Tatiana, et puis merci aussi, Merci Armel, à tous. pour votre intervention. Merci Très à belle vous. journée. Au Merci à revoir. vous. Au Au revoir. revoir.